On va chanter du Amen, alléluia. Chantons Amen. Chantons Amen. Amen. Amen, alléluia. Disons Amen. Amen. Amen, alléluia. Chantons Amen. Disons Amen. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Disons Amen. 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 Amen, alléluia. Chantons. Disons Amen. Rentrez dans le monde. Mettez-vous là. Disons Amen. Disons Amen. Amen. Amen, alléluia. Disons Amen. Chantons Amen. Amen. Disons Amen. 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 Que tous les administrateurs se mettent autour du président des administrateurs pour soutenir le discours qui va être fait. Tous les administrateurs, s'il vous plaît, mettez-vous autour du président des administrateurs pour soutenir l'action qui se fait. Prions. Dieu notre Père, nous voulons te recommander ce moment, Seigneur, pour la pose de la première pierre. Nous t'invitons, Seigneur, t'invitons solennellement, tous dans l'esprit accordé, Seigneur, ayant tourné les regards vers toi, Jésus, le rocher des âges. Nous croyons, Père, que si nous t'invitons, Seigneur, toi, la force suprême, alors tu donneras, Seigneur, l'énergie qu'il faut, la force qu'il faut, Seigneur, aux travailleurs, et même, Seigneur, au financement de cet édifice. C'est pour cela que nous voulons te la consacrer. Nous avons ainsi prié et recommandé toutes choses sous ton plein contrôle. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous avons ainsi prié. Amen. Le président de l'administrateur va nous présenter l'œuvre qu'ils vont accomplir dans un espace de 6 mois. Que le Seigneur nous bénisse tous. Comme vous pouvez imaginer, pour nous, donc le collège des administrateurs, le pasteur et les officiers, un réel plaisir de procéder à la pose de la première pierre. Comme vous pouvez également l'imaginer, c'est des moments solennels, c'est des moments uniques, c'est des moments qu'on vit pratiquement une seule fois durant l'existence de quelqu'un sur la terre. Donc nous comptons mettre à votre disposition un bâtiment moderne, un bâtiment R+1, bien entendu avec un rez-de-chaussée et un deuxième niveau, un bâtiment essentiellement en baie vitrée, donc vous comprenez le côté modernité que nous voulons accorder à cette infrastructure. En bas nous aurons la bibliothèque et en haut nous aurons montrez les images à tout le monde, le restaurant. Pascal, s'il te plaît.
Essayez de vous promener pour montrer l'image à tout le monde, pour que les gens aient une idée de ce qui va être fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous comptons mettre la bibliothèque en bas et le restaurant en haut. Alors, pourquoi la bibliothèque? Je ne serai pas très long. Vous savez que, s'il vous plaît, vous savez que souvent, lorsque nous recevons les prédications du pasteur, beaucoup de personnes n'ont pas la faculté d'aller sur Internet pour pouvoir les visualiser. Et avec la présence de la bibliothèque en dessous, nous aurons la possibilité de visualiser les films à l'intérieur. Nous aurons la possibilité d'emprunter des livres à l'intérieur, donc lire et après les restituer. Nous aurons la possibilité de mettre un espace de partage également, toujours dans l'édification de nos âmes. Et pourquoi le restaurant en haut? Parce que comme vous pouvez l'imaginer, après une bonne lecture, après avoir nourri l'âme, on a besoin quelquefois de prendre un verre, quelquefois de se restaurer, de partager un petit repas ensemble. Donc l'objectif pour nous, c'est de pouvoir mettre en exergue la communion. Mettre en exergue la communion par rapport à quoi? Par rapport au nourrissement de notre intellect et par rapport au partage éventuellement d'un verre ou d'un plat. Nous avons une opportunité que nous ne devons pas laisser passer. Lorsque nous venons sur cette terre, nous avons pour obligation de laisser des traces. Beaucoup de personnes n'ont pas la grâce de pouvoir construire des maisons. Beaucoup de personnes n'ont pas la grâce de pouvoir planter un arbre. Mais l'occasion nous est offerte de pouvoir participer à l'édification de ce bâtiment. Ma prière, c'est que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, que chacun de nous mettons au moins 5 francs pour la participation de cet acte. Et vous verrez combien de fois nous serons bénis par rapport à ça. C'est le cri de cœur du pasteur, c'est le cri de cœur des administrateurs. Toutes les fois que nous sommes montés du haut de la chair, c'est de vous demander de contribuer, de vous demander de participer, parce que nous savons que derrière cela, il y a nécessairement des bénédictions. Je ne voudrais pas terminer mon petit propos sans pour autant remercier le pasteur pour la vision qu'il a eue, parce que pour avoir la pensée, il faudrait forcément avoir une vision. Et donc je voudrais remercier le pasteur par rapport à cela. Je voudrais remercier mes frères administrateurs par rapport au travail qu'ils abattent, pour que nous puissions marcher dans la même vision et pour que nous puissions vous amener à vous également d'avoir la même vision que nous. Je voudrais remercier l'ensemble des officiers pour le travail également qu'ils font, parce que nous travaillons de commun accord et nous sommes contents que la vision que dégage le pasteur que nous partageons soit également partagée par tous les officiers. Enfin, pour terminer, je voudrais remercier chacun de vous, parce que sans vous, nous ne pourrions pas réaliser ce défi, parce que pour moi c'est un défi. Sans vous, nous ne pourrions rien faire. Vous comprenez, nous avons vraiment besoin de vous. Et comme le disait le pasteur tout à l'heure, nous devons terminer ces travaux le 1er décembre. Donc, revêtez le même challenge que nous. Pour nous, c'est un challenge. Pour nous, c'est un défi parce que après décembre, le pasteur dira certainement plus tard, il y a également d'autres défis à traverser. Vraiment, je vous remercie encore de tout cœur. Je voudrais vous rassurer, les administrateurs, les officiers, le pasteur, que nous vous aimons énormément. Et c'est seulement par un corps d'amour qu'on peut remercier, qu'on peut organiser tout cela et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia! Alléluia! Acclamons, acclamons et acclamons. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes au chapitre 2, du verset 42 jusqu'au verset 47. La Bible déclare: il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Dis avec moi, dans le même lieu. Dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Dis avec moi, tout en commun. Tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens
et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture. Dis, prenez leur nourriture. Prenez leur nourriture. Avec joie, et simplicité de cœur. Et simplicité de cœur. Mes frères, c'est ça que nous allons faire. Amen. Malachie 4, c'était pour nous ramener à la foi des apôtres. Même si l'Église s'est affaiblie et que l'on refuse délibérément de mettre en pratique la parole, nous allons nous efforcer à pratiquer cette parole. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient ensemble. Aujourd'hui, quand nous terminons le culte comme ça, il y a des gens qui vont partir, qui ne savent même pas quoi manger. Il y aura d'autres qui iront manger, mais il y a d'autres qui ne mangeront pas du tout, parce que n'ayant pas de quoi manger. Ce restaurant, il y aura de la nourriture que nous allons mettre en permanence, au moins la nourriture. Nous mettrons en permanence pour les nécessités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce restaurant, nous n'aurons pas un seul frère indigent qui dira « J'ai passé 3 jours et je n'ai pas mangé ». Ça n'existera pas. Plutôt que de leur donner la nourriture et qu'ils aillent manger avec les païens, les infidèles et les impies, nous mettrons de la nourriture ici. Les sacs de riz. Nos maisons peuvent manquer de nourriture, mais la maison de Dieu ne manquera pas de nourriture. Alors, je croyais qu'on acclamerait fortement. On acclamerait fortement. C'est ça l'évangile. Vous mangez chez vous et les enfants de Dieu sont affamés. Les enfants de Dieu n'ont rien à mettre sous la dent. Et ils souffrent. Même quand ils viennent là, ils peuvent prier. Ils peuvent invoquer Dieu. C'est bien. Mais après, quand ils n'ont pas mangé, ils sont en souffrance. Ils ne vous le diront jamais. Ils vous diront jamais, nous manquons de quoi manger, nous avons faim. Là, en partant là, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais manger. Ils ne vont pas toujours vous l'exprimer. Nous mettrons de la nourriture. Le sac de riz ne manquera jamais. Je préfère qu'on manque de nourriture chez nous plutôt que la maison du Seigneur manque de nourriture. La nourriture dont on parle ici, ce n'est pas la nourriture spirituelle. Non, on dit à quelqu'un, ce n'est pas la nourriture spirituelle. Non, non, non. Ce que déclare la Bible ici, quand la Bible dit, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ce n'est pas la nourriture spirituelle. Dis ça à quelqu'un, dis à quelqu'un. Bon, calmons-nous, calmons-nous. C'est la nourriture quoi? Physique. C'est la nourriture quoi? C'est la nourriture quoi? C'était le becto. Ils prenaient le becto avec joie et avec simplicité de cœur. Ce n'était pas la parole, non, non. Là, écoutez, suivez bien. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour écouter la parole de Dieu. Il y a un temps pour faire le becto. Mais parce que l'église, est-ce que le becto, qu'est-ce que ça y a à voir? Remets ça de la Bible. Amen. Si vous pouvez enlever ça des Écritures, nous allons enlever le becto de l'église. Mais tant que le becto est dans la parole, nous allons faire valoriser le becto dans cette église. Donc je croyais que quelqu'un dirait Amen. Amen. Donc il y aura un restaurant ici. Ça sera soit là-haut, soit le bas. Les administrateurs apprécieront. Mais toujours est-il, c'est qu'il y aura un restaurant. Le restaurant là, il y aura la nourriture pour les nécessités. N'oubliez pas ça. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais un frère qui dit j'ai faim et qui ne saura manger. Ça n'existera plus au Logos. Que quelqu'un soit venu à l'église affamé et qu'il reparte à l'église avec la parole. Non, Jésus avait dit l'homme
ne vivra pas que de pain. Le pain là qu'il avait dit là, c'était le becto. Dites un peu amen. Ne vivra pas que de pain. Ça veut dire qu'il y a quand même le pain. Oh, je croyais que tu comprenais ma parole. Non, ne vivra pas que de pain. Veut dire qu'il y avait quand même le pain. Et ensuite, toute la parole de Dieu. Donc, premièrement, le becto. Et le becto là sera là. Il y aura des cuisiniers qui vont préparer. Et chaque dimanche, il y a la nourriture à volonté. Nous allons acheter des congélateurs. Quand on a servi les enfants de Dieu, le reste on met dans le congélateur. Le prochain culte on réchauffe et on sert les enfants de Dieu et on reprépare. Et ainsi de suite. C'est le restaurant de l'église. Maintenant, pasteur Romain. Ça, c'est les nécessités, les non-nécessités. Qui vous a dit qu'on va vous nourrir, vous tous? Amen. Non, soyons d'accord dès le départ. Amen. Parce qu'après, on va dire, non, le pasteur avait dit, mais on n'a pas appliqué. Les nécessités auront la nourriture en permanence. Mais on n'a pas dit toute l'église aura la nourriture en permanence. Si vous voulez avoir la nourriture en permanence, on envoie les diacres dans vos maisons, on récupère tous vos congélateurs. Amen. Et on amène ici. Et chaque jour, les diacres passent à la cuisine pour prendre tout ce qui est là-bas. Et on vient ici. Alors là, il y aura le becto en permanence pour tout le monde. Mais non, écoutez, on ne va pas faire ça. Il y a la vie de famille à préserver. Vous allez rester, vous avez vos cuisines chez vous, les cuisines là vont toujours subsister. La cuisine d'ici, c'est la cuisine des nécessités. Mais puisque c'est le restaurant de l'église, ça veut dire que tout le monde doit manger et doit avoir la liberté de venir manger ici. Alors, en ce moment-là, il y aura une tranche. Les nécessités vont manger et les gens qui ne sont pas nécessiteux vont acheter leur repas. Si toi tu as un peu d'argent et tu ne veux pas aller manger à la maison, tu veux manger à l'église, tu payes ton repas. Est-ce qu'on a dit amen? Amen. Maintenant, il y aura en plus du restaurant. Permettez que je vous lise le prophète. Suivant, parce que le prophète va parler. Le prophète va parler. Frère Branham nous dit dans le message, il y a ici plus grand que Salomon. Il dit, j'ai 3 enfants. J'ai une femme, j'ai une mère veuve, j'ai une belle-mère qui est veuve, et j'ai des grandes obligations. Le bureau et ainsi de suite. J'envoie des milliers de tissus de prière par semaine autour du monde. Et nous avons 10 bureaux différents dans 10 nations étrangères qui opèrent grâce à ce petit endroit. Alors les gens, s'ils ne m'envoient pas d'argent par la poste, je vais devoir plier bagages sur le champ. C'est tout. Parce que je ne pourrai pas tourner, parce que je dois payer des centaines de dollars par jour. L'année passée, j'ai passé les 6 derniers mois constamment sur le champ. Chaque campagne m'a arriéré par des centaines de dollars. Chaque fois en campagne, voyez-vous ce que je veux dire? Tout le monde sait, nous avons des livres là. Mais j'achète ces livres à 40 cents moins cher. Je les achète chez Gordon Lindsay. J'achète ces images. Elles ont des droits d'auteur des studios Douglas et Hudson, Texas. Je dois acheter toutes ces choses. Je les vends. Branham vendait. Il dit, il achetait des livres et il vendait ses livres. Et je les vends. Eh bien, je perds sur chaque lot. Premièrement, il y en a beaucoup qui sont endommagés quand je les reçois. Ensuite, vous devez payer quelqu'un pour les vendre. Puis ensuite, j'en donne beaucoup gratuitement. Si quelqu'un les veut et n'a pas de quoi payer,
ils les prennent de toute manière. Voyez-vous, nous ne sommes pas ici pour de l'argent. Nous sommes ici pour essayer d'aider, pour rendre la vie un peu plus facile pour vous à cause du royaume de Dieu. Je sais mon cœur. C'est que ce soit toujours mon objectif et mon motif. Merci de votre bonté, Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, il y a des livres qui seront donnés gratuitement. Mais il y a d'autres livres qui seront vendus tel que le message nous l'a défini. Il y aura des CD qui seront donnés gratuitement. Mais il y a d'autres CD qui seront vendus. Et entre autres, il y aura aussi des livres qui seront empruntés. Vous prêtez le livre, vous allez lire et vous venez vous rendre. Donc la bibliothèque sera complète. Et ce qu'on peut partager, et ce qu'on peut emprunter, et ce que nous pouvons vendre pour qu'il y ait des livres. Il doit y avoir des livres. Il doit y avoir des images, des photos. La nuée, quelqu'un dit je veux la nuée. Il vient ici à la bibliothèque, il trouve une nuée déjà encadrée. Si c'est 5 minutes donne, il prend sa nuée, il va, il l'installe chez lui. Quelqu'un dit je veux la colonne de feu. Il vient, la colonne de feu est prête, on le lui donne, il part. Quelqu'un dit je veux l'image où frère Branham, Dieu a taillé son image à la montagne. Tu trouves ça. Tu dis bon moi ce que je veux. Donc tout ce qui est susceptible d'être image du message sera là. Tu dis je veux voir la sœur Atirouat, je veux voir la théophanie de la sœur Atirouat. Puisque c'est sur image, nous vous mettrons ça à disposition. Je veux avoir donc toutes les images possibles seront à la bibliothèque. Ça sera l'une des bibliothèques les plus garnies en termes d'images, en termes de livres, en termes de cassettes, en termes de CD. Je veux écouter le message du pasteur à tel sujet sur le seul lieu d'adoration. Tu viens, toute la série est là. Tu dis j'ai de l'argent, je paye, tu payes, tu as toute la série. Je veux par exemple, donc, tout. Je veux avoir les images de l'église des années 92. On te met à disposition. Je veux avoir l'image de tel frère ou de tel soeur. On te met à disposition. Parce que les photos des frères seront là. Les photos des soeurs seront là. Les photos du pasteur là. Les photos du prophète là. De Jésus là. De l'église là. Toutes les photos. Du Branham Tabernacle là. De la rivière Ayo. De tout ce que vous voudrez. Vous les aurez. Et vous aurez aussi les mouchoirs, les pochettes, déjà ointes qui seront là à disposition. Chaque fois que vous voulez vous servir pour aller appliquer sur un malade. Donc, tous les outils. Si vous voulez même les pierres qui viennent d'Israël, nous mettrons à votre disposition. Vous voulez de l'huile de Jérusalem, c'est à votre disposition. Cette bibliothèque aura tout. Tout sauf rien sera là. Les ustensiles du temple. Les instruments de la parole, les images, la parole elle-même sur CD et tout le reste. Et ça sera une bibliothèque moderne. Le bibliothécaire sera payé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous viendrez ici le lundi, la bibliothèque est ouverte. Vous venez ici le mardi, n'importe quel jour, la bibliothèque est ouverte parce que le bibliothécaire est payé. Le restaurateur est payé, celui qui fait à manger. Donc il n'y aura pas à manger ici seulement les jours de culte. Il y aura à manger ici tous les jours, puisqu'il faut nourrir les nécessités. Puisqu'il faut nourrir les nécessités. Donc il faut mettre la nourriture à disposition pour que le restaurant soit ouvert, que la bibliothèque soit ouverte. C'est par ce moyen-là que nous comptons faire vivre notre église. Et en ce moment-là, toutes les œuvres seront mises en action. Même l'équipe d'intercession sera mise en action. De sorte que si je suis déboussolé la main et que je viens à l'église, je trouverai quelqu'un ici qui peut prier pour moi, intercéder pour moi, afin de me soulager dans mon problème. L'église est faite pour être ouverte 24 sur 24. Ils avaient tout en commun. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils rompaient le pain avec simplicité de cœur et avec joie. Tout ça se fera. Dis à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu as bien compris?
Dis-lui, est-ce que tu as compris qu'il y aura le Bepto à Bobo? Est-ce que tu as aussi compris qu'il y aura la parole à Bobo? Bon, suivez. La dernière chose que je ne vous avais pas dit, que je vais révéler maintenant. Qui est prêt? La dernière chose que je n'avais pas dite, que je vais révéler maintenant, c'est que depuis le début de cette année, l'année de couronnement, Dieu a donné au Logos un très grand médecin. Et ce médecin m'a dit qu'il faudrait que je puisse avoir un espace dans ce qui va être construit pour que je fasse des consultations et des soins gratuits. Le médecin est là. Docteur en médecine. Il travaille dans une grande clinique de la place à Libreville. Il travaille aussi à l'hôpital de Mélène. Un grand médecin, docteur, généraliste, les problèmes d'échographie, les problèmes de myome, de fibrome, de tout ce que vous voulez, de santé. Même quand c'est très compliqué, Dieu a donné à notre frère l'expertise de la santé. Il dit qu'il ne va pas annuler son travail là-bas, mais il va, dans son emploi du temps, avoir 2 jours dans la semaine où il sera là à disposition pour ne recevoir que les enfants de Dieu. Ah, dites Amen. Et là, mes frères, les malades seront alignés. Il a le secret professionnel. Il a prêté serment. Donc n'aie pas peur pour dire que comme c'est un frère, si je lui dis ma maladie, peut-être que... Non. Un médecin reste un médecin jusqu'à preuve de contraire. Même quand tu lui dis tout ce que tu veux lui dire, quand vous êtes à 2, sache que ça reste à 2, ça n'ira jamais chez la 3e personne. Il est médecin à cause de ça. Il soigne le monde, pourquoi pas soigner les enfants de Dieu? C'est de lui-même, c'est pas le pasteur Thomas qui lui a forcé la main. C'est de lui-même. Il m'a dit, pasteur, 2 jours, je me dispose pour le peuple de Dieu. Bon, maintenant, nous savons qu'il y aura des profiteurs situationnistes qui viendront du dehors, qui, là-bas il y a un médecin qui consulte et qui soigne gratuitement. Ils ont même des produits là-bas. Dès qu'on vous a consulté, on voit la maladie, tout de suite on prend le produit, on vous donne. Parce que nous allons nous arranger de manière à ce que vous ayez les produits sur place. Donc, quand on a fini de te consulter, tout de suite après, on te donne les médicaments. On ne te donne pas l'ordonnance pour aller mourir là-bas. On te donne les médicaments pour te faire soigner. Mais suivez. Voici le médecin. Ça va être fait gratuitement. Il y aura simplement un petit contrôle. Ça veut dire qu'avant de voir le médecin, tu vas voir la secrétaire ou le secrétaire du médecin pour qu'il voie dans le fichier de l'église si réellement comment? Si tu continues aussi, tu es aussi un bon voyant. Je disais si tu payes, Bon, ok. On a compris. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est sérieux. C'est qu'on ne veut pas soigner tout le Gabon. On ne veut pas payer les médicaments de tout le Gabon. Vous avez dit, mais parce qu'il y a la prière, il y a aussi les médicaments. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Ce sont les témoins de Jéhovah qui croient que quand Dieu est là, on ne va plus à l'hôpital. Nous, on croit que ces gens-ci, les médecins, sont les serviteurs de Dieu. William Branham a dit, un médecin, c'est un serviteur de Dieu. Il a dit, Billy Paul, mon fils, s'il ne devient pas un prédicateur, je préfère qu'il soit un médecin.
parce que c'est des serviteurs de Dieu. Donc on va vous consulter gratuitement et vous aurez des soins gratuits, des médicaments gratuits. Ça, nous voulons faire du social dans cette église. Nous ne voulons pas nous limiter à prêcher les gens l'évangile, mais nous voulons leur apporter aussi notre soutien. Et ça, nous l'avons fait depuis beaucoup d'années. Vous savez, dans cette église, il y loge ici, dans l'ancêtre de cette église, 11 personnes. Depuis que cette église est construite, c'est toujours une dizaine de personnes qui logent ici. Ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas le courant. Quand d'autres trouvent le travail, ils partent, d'autres remplacent. D'autres trouvent le travail, partent, d'autres remplacent. Et c'est comme ça que cette église vit depuis sa construction jusqu'à ce jour. Donc nous faisons du social et nous le faisons sérieusement. Vous pouvez vous adresser au diacre chargé du social, il va vous dire combien de fois nous aidons, combien de fois nous faisons des offrandes d'amour, combien de fois nous assistons des personnes au souffrant, combien de fois nous faisons cela. Donc, en dehors de la parole, nous voulons aussi faire du social. Donc, tout sera prêt. Maintenant, la construction va être très active. Il faudrait que tout le monde mette la main dans la pâte. Il n'y aura pas que Yannick, André de Dieu, Franck Amour, Abraham et tous ceux qui sont là, Shadrach, etc., qui vont construire ça. C'est nous tous qui allons construire. Amen. Quand tu viens ici, tu constates qu'il manque le sac de ciment, achète le sac de ciment, amen. Quand tu constates qu'il manque du sable, achète le sable, amen. Quand tu constates qu'il manque du fer, amène le fer. Et la construction ira très vite. Amen. Quand nous commençons aujourd'hui, c'est non-stop. Jusqu'à ce que nous allons terminer cette construction. Ça, je peux vous le dire, nous allons le faire. Donc aujourd'hui, nous commençons et ça ne va plus s'arrêter jusqu'à ce que l'immeuble, l'étage, la motte, et il y aura des baies vitrées, climatisées, et ça sera un bijou. Et c'est là où nous pourrons venir manger, écouter la parole, nous recueillir à l'église et amener aussi les indigents à trouver leur place et continuer à aider comme nous l'avons toujours fait dans le passé. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. 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 Aujourd'hui, c'est le lancement des travaux pour la bibliothèque et le restaurant. Donc, nous n'allons pas mettre la page avant-garde de la Bible à l'intérieur. Nous n'allons pas écrire nos vœux à l'intérieur. Nous n'allons pas faire comme nous l'avions déjà fait lors de la pause de la première pierre. Ça, c'est juste le lancement des travaux de la bibliothèque et du restaurant. Élevons nos mains, nous allons prier. Répétez la prière après moi. Seigneur Jésus, nous voici devant ta présence avec beaucoup de détermination. Quand nous lisons ta parole, cela amène beaucoup d'agitation dans nos cœurs. Nous voyons comment les apôtres ont vécu. Et nous comprenons notre Dieu. Que notre responsabilité est grande. Nous ne voulons pas, Seigneur, annuler le ministère de Malachie 4. Lequel ministère nous a ramenés à la foi de nos pères les apôtres. Ils avaient tout en commun. Et ils rompaient le pain avec simplicité de cœur. Ils se partageaient la nourriture avec joie. Et ils suivaient l'enseignement qui leur avait été apporté. C'est ce que les pères, les apôtres ont fait. Nous devons être ramenés à cette foi. Et c'est ce que nous faisons présentement. Seigneur, nous voulons en ton nom, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, lancer officiellement les travaux de ces bâtiments. Dans le nom de Jésus, nous annulons tout esprit démoniaque, tout esprit maléfique qui voudrait faire arrêter les travaux.
Nous prenons autorité sur ces esprits méchants et les précipitons dans les lieux arides. Dans le nom de Jésus-Christ. Père Céleste, qu'il y ait un ange ici, en permanence, qui fasse que ces travaux avancent, qu'il pourvoie les moyens financiers, qu'il pourvoie la main d'œuvre, que tout le monde comme un seul homme, nous soyons engagés pour ces travaux jusqu'à sa finalité, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons compris que nous avons des frères qui souffrent et nous devons mettre à leur disposition un cadre agréable et de la nourriture. Nous avons des bien-aimés qui ont des problèmes spirituels. Nous voulons mettre dans leur cadre, à leur disposition, tout ce qu'il faut comme matériel pour nourrir leurs âmes. Oh, nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu as pris plaisir au lancement de ces travaux. Lequel lancement se fait dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la colonne de feu soit ici. Que chaque enfant de Dieu ici reçoive la bénédiction pour sa contribution dans l'œuvre qui sera accomplie ici. Oui, Seigneur, quand nous avons construit ton église, beaucoup de nos frères n'étaient pas mariés, n'avaient pas de travail. Mais après cela, oh, nous avons vu la bénédiction descendre sur nos vies. Beaucoup de choses ont été faites. Et nous croyons, Seigneur, que quelqu'un qui fait un travail pour Dieu ne souffrira jamais. Parce que Dieu n'est redevable à personne. Et il sait récompenser les efforts. Bénis le Logos, bénis ciel Logos, chaque frère et chaque soeur, le pasteur, les administrateurs, le trésorier, toute l'église, dans le nom de Jésus-Christ, dans le parfait nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons engagé ces travaux. Amen. Amen. Viens, petit troupeau de la croix, au trôneur de la mort à la vie, il partit pour les siens. Amenez les couvertures que nous avons fait petit Jésus. Pouvoir sur terre, le pouvoir au ciel. Et donner à lui pour l'amour de troupeau. Roi seulement, roi seulement. Mais c'est quelque chose qui fait au fur et à mesure tout le monde. Même les sœurs qui veulent passer mettre la paix. Les officiers, s'il vous plaît. Les officiers d'abord, s'il vous plaît.
passer d'abord, s'il vous plaît. Ils sont là. Après les officiers, tout le monde pourra passer. Avancez la brouette. Donnez l'occasion aux gens de allez, s'il vous plaît. Oh